la société d'aménagement, la SONAPI, cette société d'aménagement demande à ces différentes familles qui ont fini d'acheter les terrains de payer leurs frais d'aménagement, c'est-à-dire le lotissement. Non, la peur a quitté la Guinée. Allahu Akbar. Comme je ne veux pas être, je ne veux pas prendre assez de temps, je voudrais dire encore une fois à Mamadi Doumbouya, merci pour tout ce qu'il a fait subir aux Guinéens. Moi, je pense que nous sommes arrivés à un moment, à un niveau où c'est presque fini pour lui. La France a convoqué Idi Amin pour lui demander des explications par rapport au fonctionnement de la transition. Nous remercions le Tout-Puissant Allah parce que les Français ont compris aujourd'hui que ça ne va pas du tout en Guinée. Et à travers nos communications, à travers les postes, à travers les réactions de certains ministres, les Français se sont dit actuellement live qu'il faut intervenir. Mais la personne la mieux placée que les Français connaissent très bien, c'est Idi Amin. Ils ont demandé de venir, avoir des explications par rapport à la déroulée de la transition. La CEDEAO aussi a demandé à la France de parler un peu à certains responsables du CNRD. Vous savez bien que Mamadi ne peut pas se rendre en France. Oui, parce que c'est fort probable qu'il soit arrêté sur le territoire français par rapport à certains morts du 5 septembre, par rapport à certaines violations de droits de l'homme. Bon, lui, Idi Amin, il a été invité. Il a été invité pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monsieur, je vous ai déjà dit, c'est le futur patron du pays. Pour empêcher Idi Amin d'être patron de ce pays-là, c'est le peuple qui doit se lever. C'est le peuple qui doit réclamer son pouvoir. C'est le peuple qui doit réclamer le retour du président. À défaut de réclamer son retour, demander la non-reconnaissance de Doumbouya comme chef de la junte. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Mais Idi Amin aujourd'hui est le choix de la France. Les Français, certes, ne savaient pas, ne s'attendaient pas à ce coup d'État-là. Mais il y a quelques-uns qui savaient très bien qu'il y avait un coup d'État en cours. Mais ils ont voulu récupérer le petit pour s'installer en Guinée. Mais dès le départ, ils ont compris qu'il faut faire attention. Il ne faut pas investir dans ce pays. Regardez, malgré que la Guinée a été colonisée par la France. Mais regardez, jusque-là, aucune compagnie, aucune société sérieuse française ne s'est installée en Guinée. Cela ne vous dit rien? Cela ne vous dit rien? De là, vous devez comprendre que ce pays est sous observation. C'est à travers nous, notre communication, que certains disent que nous avons mis le pays en danger. Mais les experts avertis, les intellectuels avertis, les personnes qui connaissent la politique interne savent très bien que si on ne sauve pas la Guinée, si on n'aide pas la transition, si on n'aide pas Doumbouya, je vous le jure, ce n'est pas à nous seulement de regretter. Mais la communauté internationale regrettera d'avoir laissé ce pays-là comme ça. Je vous le jure, c'est à cause ça je le dis souvent à beaucoup de frères. Je dis, vous devez laisser la politique d'abord. Nous ne sommes pas en politique. Ceux qui veulent nous combattre dans la politique, attendez que nous soyons dans le cadre politique. Mais là, regardez ce pays. Est-ce que c'est Benito seul qui a besoin de récupérer ce pays-là? Est-ce que c'est toi, Barry, seul qui a besoin de récupérer ce pays-là? Est-ce que c'est toi seul, Kourouma? Est-ce que c'est toi seul, Oliano? C'est toi seul, Dramou ou Pogomou? C'est toute la Guinée aujourd'hui qui a besoin de récupérer le pays. J'ai vu le poste de Koundouno. Il a parfaitement raison. Koundouno a posté et dit que la transition guinéenne est dirigée par quelqu'un comme si c'était la première fois qu'il pilote un avion. C'est la vérité.
Comme si c'est la première fois qu'il pilote un avion. Il n'a jamais piloté un avion. Il commence à piloter un avion. Si l'avion arrive à bord, c'est que c'est une chance. Mais si l'avion s'écrase, c'est que c'est logique. C'est dans ça là nous sommes. Voilà des penseurs vraiment qui disent la vérité. C'est que lui, il a pris ce pays-là. Il ne connaît pas un État. Il ne connaît pas la définition d'un État. Il ne connaît absolument rien dans la gestion d'un pays. Lui-même, il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas un niveau académique. C'est un militaire. Et puis quel militaire? Quelle carrière militaire? Nous connaissons sa carrière militaire. Si au moins il y a certains militaires, oui. Il y a certains militaires qui font des coups d'État, mais qui réussissent dans la transition. Regardez le Burkina. Il est arrivé, Ibrahim Traoré, avec les Damiba. Damiba a voulu les trahir, et ils ont pris Damiba, ils ont mis de côté. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont partagé les tâches. Moi, j'ai vu un premier ministre courageux. Le premier ministre burkinabé était âgé, mais c'était un activiste. C'est quelqu'un qui intervenait dans les radios, demandait à tout le monde, l'acteur premier ministre. C'est quelqu'un qui intervenait comme ceux qui sont invités souvent par les médias privés là. Donc c'est dans ça là, il a été observé par les militaires. C'est comme nous comme ça. Voilà, tout ce que nous disons là, c'est dans l'intérêt du pays. Donc c'est à cause de ça quand chose est arrivé, Ibrahim Traoré est arrivé, il a porté son choix sur lui. Et quand il est arrivé, regardez les premières mesures qu'il a prises. Il a diminué les salaires des ministres. Avant même qu'on ne nomme les ministres, il a dit à Ibrahim Traoré, vous m'attendez d'abord, je vais fixer les prix des postes ministériels. Les salaires des postes ministériels, les salaires des préfets, les salaires des gouverneurs, les salaires des directeurs nationaux et les inspecteurs. Que chacun sache que si tu es nommé comme inspecteur national, voilà le salaire. Celui qui s'est nommé ministre là, de la santé ou quoi, qui sache que voilà son salaire. C'est ce que ce premier ministre burkinabé a fait. C'est dans ça là, c'est sur ça, ils ont nommé le gouvernement, ils ont nommé les fonctionnaires au Burkina. La transition là. Vous comprenez? Ils sont en guerre. Ibrahim Traoré, le médiateur est venu une seule fois. Le médiateur est venu une seule fois. Ils se sont mis à la disposition du médiateur. Qu'est-ce que lui s'est dit? Il dit au Premier ministre, occupe-toi du retour à l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, nous avons des élections passées. Nous avons la liste électorale qui est là. Au lieu qu'on recommence le recensement, tous les tralala, pendant cette liste électorale, soumettez à une inspection minutieuse. Maintenant, additionnez tous ceux qui auront l'âge de 18 ans. Vous recensez uniquement ceux-là. On ajoute sur la liste et puis on corrige. C'est terminé. Et nous avons notre liste électorale. On peut aller aux élections. Voilà ce que le Burkina, parce que c'est un intellectuel. Il connaît. Il est allé à l'école. Voilà, lui connaît. Regardez Assimi Goïta. Il a fait, c'est un académicien. C'est pas un simple militaire, parce qu'il est costaud, et puis il va se battre. Et voilà, non, on l'a appris. Non, 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 c'est un académicien. C'est des gens qui sont allés à l'école militaire. Ils ont étudié. Regardez son pays aujourd'hui. C'est malgré ce qui a fait que les élections ont été repoussées au Mali, c'est dû à une compagnie française qui avait corrigé le fichier électoral, qui refuse de remettre la clé parce qu'il y a un dû. C'est tout, hein. Sinon, on n'allait pas repousser les élections au Mali. Regardez celui qui est arrivé au Gabon. Celui qui est arrivé au Gabon, lui, il dit que à partir de 2025 qui vient là, le Gabon remettra le pouvoir à un civil. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui tous les investisseurs, malgré c'est des pays où il y a Iputz, mais tous ceux qui veulent aider ces pays à sortir de cette crise-là, même Akon, l'artiste américain, l'a dit qu'il va investir au Burkina, au Mali, au Niger, mais il n'a pas parlé de la Guinée. Il y a beaucoup d'acteurs américains, certains qui aident aujourd'hui le Burkina, qui aident aujourd'hui le Mali, mais on ne parle pas de la Guinée. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi on ne parle pas de la Guinée. Pourquoi personne, même ceux qui peuvent aider dans l'humanitaire, ne parlent pas de la Guinée. Personne ne se pose la question, ça va le pourquoi. Pourquoi? Donc notre pays a abandonné. Notre pays a abandonné. C'est-à-dire, c'est maintenant, quand nous partons dans le sens de la guerre, les gens voient la guerre arriver, les gens ont vu le risque élevé.
d'une guerre ethnique, parce que personne ne veut parler de ça, d'une guerre ethnique. Oui, l'embrasement du pays, et dans ça, là, les ethnies risquent de s'en prendre les unes après les autres. Ça, c'est clair. Toutes les données sont là. Signal béléant. C'est maintenant, on appelle celui qui a été à l'école un peu, malgré ses intellectuels, mais il est malhonnête, qu'on appelle Idi Amin. On l'a appelé pour avoir des explications. Mais sauf que Doumbouya pense que ce monsieur ira s'expliquer en sa faveur. Non, non, non. Est-ce que vous voyez? Il pense que Idi Amin ira parler au nom de lui, ou bien pour lui. Non. Nous savons très bien pourquoi il a été appelé. Ils l'ont appelé pour lui demander. Est-ce que oh. Excusez mon frère. Tu as oublié là-bas la Oulada Oumar. Tu as oublié Oulada Oumar. Tu as oublié quitte là-bas. Tu as oublié ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour juste lui demander. Quelles sont les vraies difficultés pour... Parce qu'aujourd'hui, aucune institution financière ne parle de financement des élections en Guinée. Voilà la CEDEAO. Ils sont là, ils observent. Il n'y a pas de mission d'inspection. Parce que le ministre de l'administration des territoires pense que c'est elle. C'est-à-dire c'est la personne qu'on appelle, le vaurien qu'on appelle Morikone. Cette personne pense que il a l'âge, il a la qualité, il a les possibilités, les moyens d'organiser les élections. Lui, déjà, il s'est installé et que la communauté internationale vient lui remettre de l'argent pour organiser les élections. Mais il est bête. C'est ce que la France a vu. La France s'est dit, nous allons appeler la personne qu'on connaît très bien. C'est pas, la France ne connaît pas Doumbouya très bien. La France l'a recruté dans la Légion étrangère. Vous avez vu, il n'a pas duré. Il est très jeune, il a 39 ans. Il a fait combien d'années dans la Légion étrangère? Il n'a même pas fait 4 ans dans la Légion étrangère. Tout ce qu'on dit que c'est un légionnaire là, il n'a pas fait. Regardez Alain Foucault. Quand on prend un Alain Foucault a été renvoyé de la direction de RFI. Il a été renvoyé. Mais vous connaissez bien le motif de son renvoi. On dit non, il a quitté RFI. Il n'a pas quitté. Ils l'ont demandé de quitter à l'amiable. Parce qu'ils l'ont soupçonné de malveillance financière, de réception des pots de vin dans les mains de certains chefs d'État ou bien des gens. Pourquoi Alain Foucault ne part pas au Mali? Pourquoi Alain Foucault ne part pas au Burkina? Mais pourquoi il s'est beaucoup approché de la Guinée? Il y a d'autres même qui pensaient qu'il allait être nommé comme ministre. Est-ce que vous comprenez? Regardez aujourd'hui, on vous parle de l'arrivée de Jean-Claude Van Damme. On parle de l'arrivée de qui là? De Mike Tyson. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce pays-là, c'est de Mike Tyson qu'on a besoin de voir? Hein? C'est de Mike Tyson qu'on a besoin de voir? C'est de Jean-Claude Van Damme? Ce sont des citoyens américains comme moi. Mais est-ce que c'est Mike Tyson que vous avez besoin de voir? C'est Mike Tyson qui peut nous sortir cette souffrance? Plutôt l'arrivée de Mike Tyson, l'arrivée de Jean-Claude Van Damme, c'est pour augmenter les dépenses, la sécurité. Voilà encore où certaines personnes vont penser budgétiser quelque chose pour la réception. Alpha, c'est des choses inutiles. Pourquoi le Mali n'invite pas les acteurs? Ils ont envoyé des artistes pour le pouvoir. Ils ont envoyé tellement de personnes. Ça ne marche pas. C'est en Guinée où on souffre, on ne fait qu'inviter les artistes des autres pays. Tous les jours, ce n'est pas les artistes ivoiriens, c'est normal. C'est des artistes maliens. Mais est-ce que pourquoi vous ne partez pas faire des spectacles là-bas? Dans cette souffrance-là, les gens trouvent normal d'inviter, au lieu de chercher une solution à nos... Nous avons tellement de problèmes. Les gens n'ont pas de soucis. Sinon, entre Dieu et vous, c'est Marc Tyson que nous avons besoin de voir actuellement là. Ou bien c'est Jean-Claude Van Damme. On vous dit de remettre le pouvoir à un civil. Vous êtes en train de passer par tout le monde pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. Regardez aujourd'hui. À partir de demain, il n'y aura pas de transfert d'argent.
Parce qu'ils font le transfert d'argent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire le transfert d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas de liquidité. Les gens ont décidé de garder l'argent à la maison. Les gens ont décidé de garder les devises. Aujourd'hui, si même les marchands, les commerçants, les quelques commerçants qui envoient des marchandises aujourd'hui, prêtent et s'en vont prendre l'argent avec ces cadres. Surtout la ministre, je dis bien surtout la ministre de l'enseignement supérieur qui fait le blanchiment d'argent. Diaka. Elle a des devises, elle prête, et puis avec un pourcentage élevé. Sinon, entre Dieu et vous, est-ce que ces Jean-Claude Van Damme ont besoin en Guinée actuellement? Est-ce que c'est Mike Tyson? Non. Maintenant, pour éviter une situation ethnique, ils ont appelé Idi Amin. Sauf que la France se trompe sur la personne. Ce qui va se passer tout de suite là, vous allez comprendre ce qui va se passer. Croyez-moi que ça va se passer. Quand Idi Amin va rentrer, ils vont mettre à la disposition de Idi Amin une situation qui va amener à un soulèvement, qui va envoyer une situation au sein de l'armée. C'est dans ça là, ils vont éliminer le type là. Ou bien ils vont le blesser, on dit non, il faut l'envoyer au Maroc pour se soigner, il ne va plus revenir. Mais là, pour le moment, ils vont tout faire. J'ai dit, ben, ils vont tout faire pour s'occuper de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous le jure, c'est ça que le frère dit tout de suite, même la Coupe d'Afrique là, on risque de nous suspendre, la Coupe d'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, merci Gakou, moi je te rends hommage. Et je te dis merci pour toute la souffrance que tu as infligée des Guinéens. Ney Barkablala, parce qu'aujourd'hui là, Doumbouya, tu es devenu une leçon pour la Guinée. Tu es devenu un exemple pour la Guinée. C'est-à-dire, ce que tu as fait pour la Guinée, c'est extraordinaire. Frère Ouriba, bonsoir frère Ouriba. Gérard Bami, comment vas-tu? Parce que tu es l'exemple. C'est-à-dire, tu es la croisée de toutes les explications de ce pays-là. La croisée de toutes les explications. C'est-à-dire, un jour, nous allons, même après 10 ans, les gens vont être là en train de parler de toi. Expliquer ta situation, ce que tu as fait subir à ce pays-là. Et ce qui me fait mal, c'est que non seulement tu nous as ramenés où Alpha Condé nous a pris. Je dis bien, tu nous as ramenés où Alpha Condé nous a pris. Mais en plus, tu nous as fait reculer derrière. Je me dis que tu nous as ramenés entre 2006 et 2007. Là où Lansana Kouyaté nous a pris et nous a plongé dans un chaos. Tu sais ce qui me fait peur? C'est le futur président après le professeur Alpha Condé. C'est ce qui me fait peur. Parce que si les Guinéens ne se ressaisissent pas, parce que les Guinéens vont accuser le futur président, les Guinéens vont penser que c'est le futur président qui ne veut pas travailler. Les Guinéens vont penser que c'est le futur président qui ne veut rien faire, sans savoir que quand vous allez partir là, ça dit, rien ne va rester dans ce pays-là. C'est la seule fois que les gens vont voir dans une banque centrale franc guinéen qui est attiré. La première fois. Alpha Condé au moins il a trouvé 500 millions. Il l'a dit devant tout le monde. Donc celui qui va venir là, eh Allah, ni à la main demain, ni à la main demain. Si Dieu ne nous aide pas pour calmer la population, si Dieu ne nous aide pas pour apaiser les cœurs des Guinéens, Wallah, lui ne peut pas faire une semaine.
Parce que les gens vont penser que tout le malheur, toute la souffrance de la Guinée là, qu'on est qu'à l'encan. Or que, lui il est venu trouver un pays qui est au degré 1. Affaire là qui est à Mandema, ça merci. Degré 1. Wallahi billah, je le dis. Pour toi là, c'est terminé. Tu sais, toi, je parle de toi seulement, Doumbouya. Je ne m'adresse pas à tes ministres là. Non, 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 parce que le monde entier a vu ce que Gawal a dit. Gawal dit que l'Internet n'est pas un droit. Il a parfaitement raison, c'est vrai. L'Internet n'est pas un droit. C'est ce qu'on a enseigné. C'est ce qu'on a enseigné. Il dit que l'Internet n'a jamais été coupé. C'est ce qu'il a dit. Que l'Internet marche. Mais comme lui pense que les autres Guinéens la prennent de l'eau par le nez, donc ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire par là, pour terminer, Idi Amin, bonne arrivée. C'est sauf que si les Guinéens vont accepter. Non, Diaby Mazo, il ne faut pas répondre. Laisse comme ça. Pardon frère, il ne faut pas que vous manquez de respect. Il faut le laisser. Quand je vais terminer là, je vais le bloquer, puis c'est terminé. Pardon, il faut le laisser. Pardon frère, il ne faut pas qu'il vous manque de respect. Laissez. J'ai 2 administrateurs là. Quand ils finissent, ils vont voir les commentaires là. Demandez, quand moi je bloque quelqu'un qui ne revient plus, d'autres Facebook les donnent 1 an, d'autres 6 mois. Il y a d'autres même, ils sont allés se connecter sur ma page YouTube. Voilà frère Kabaya. Donc, Idi Amin, reviens. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Itefala, Wasabali Lidi. Les Malinqués connaissent très bien ce qu'on appelle Wasabali. Tu n'es jamais rassasié, tu veux tout pour toi, rien pour les autres. Pour toi là, c'est tout pour toi, rien pour les autres. Tu es le seul qui connaît tout, les autres là sont derrière toi. Tu es le seul qui aime le nom. Parce que toi le Doumaïé, tu aimes trop le nom. Tu aimes trop le nom. C'est le nom que tu aimes quoi. Idi Amin. Ça dit tu aimes beaucoup la chefferie. Mais mon frère, Wallahi billah talai. Nare Pitalbi. C'est pas 2 ou 3 personnes qui me l'ont dit. Il n'y a que 4 militaires qui m'ont promis. Beneteba me le minako Idi Amin Barake est chef de la gentilité. Il faut que l'andemenda bosso. Ne le cafo. Tu comprends, non? D'abord, tu n'aimes pas les ethnies de ce pays-là, hein? Deuxièmement, tu n'aimes même pas les gens de Farana. Tu n'aimes pas les gens de Farana. Hey! Moi, j'ai fait 6 ans à Farana. C'est là-bas que j'ai fait mon université. Je suis allé terminer à Dalaba. Nous avons soutenu à Dalaba. Mon frère, d'abord, Inyango Farana Kalla 1000 fois. Tu ne veux même pas sentir les gens de Farana. Tu es le premier ennemi de Farana. Il est Bekalo. Faranaka Bekalo. Tout le monde. Si tu vois Idi Amin utiliser quelqu'un de Farana, c'est qu'il a quelque chose avec la personne, sinon on t'a utilisé. Voilà notre grand frère Mohamed Touré, qui a fini ses 7 ans de prison aux États-Unis. Est-ce que tu l'as appelé? Non. Tu n'as pas appelé. Mohamed Touré, le fils du président Ahmed Sékou Touré. Tu ne l'as pas appelé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la famille de Sékou Touré, hein, et toi, à Farana, votre famille à Farana. Jusqu'à tout récemment, tu veux chercher la gentillesse, la joie avec les autres familles, les autres tribus, les autres entités de Farana. Tu t'allais dire qu'il y a une maison là-bas que c'est pour Sékou Touré. Personne t'a demandé. Bekilo. Faranaka Bekilo. Nyangbolidi. C'est tout pour toi. C'est tout pour toi, rien pour les autres. Le fait que la France t'a choisi là, c'est le malheur qui est en train de s'abattre sur toi comme ça. Parce que tu sais qu'en Guinée là, les gens vont te dépiécer. Tu es un gendarme. Tu es un gendarme. Les autres là sont des militaires. Salma Kamala, comment vas-tu? Respect à toi, ma belle. Comment vas-tu? Tu n'aimes pas les gens de Farah. Tu n'aimes pas les Guinéens. Et puis ce qui me fait mal, c'est toi qui es en train de mettre l'histoire de 1985 dans les oreilles des gens, dans la bouche des gens.
Ce qui s'est passé en 85 là, on connaît. Moi, je peux te le dire. 85 là, j'étais à l'Insansaran. L'Insansaran, ça c'est dans l'Elouma là-bas, on était à la frontière là-bas. Mais tu sais ce qu'on m'a dit? C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Hein. Mandinka, un sas du Mandinka qui me l'a dit. Ce sont les officiers supérieurs malinqués, malhonnêtes, qui ont tué les autres officiers supérieurs malinqués. Et pour porter le chapeau sur la salle à côté, envoyer la guerre dans ce pays-là. Tout le monde le fait. Et ça, c'est toi. Mais de fait qu'on t'a choisi là, de fait qu'on t'a choisi, merci frère Madikaba. Mon frère, moi je sais que c'est fini pour Doumbouya. N'est qu'à faire que Doumbouya ne peut rien contre toi. Si Doumbouya pouvait quelque chose pour toi là, et contre toi là, je te le jure. Je le jure, ni Allah la fouillati. Wallahi billahi talai. Ça abima Doumbouya. Bibi boy, depuis longtemps Doumbouya allait t'enlever là-bas. Tu as commis tellement d'erreurs. C'est toi, voilà, c'est toi qui as mis, je dis bien, c'est toi qui as mis l'ancien chef de renseignement Kamis dans des problèmes pour l'enlever. Parce que tu as demandé un service, n'a pas accepté. On me fait comprendre. Mais comme c'est les mêmes militaires qui m'expliquent, moi je me limite à leurs explications. C'est eux qui me l'ont dit. Que tu es responsable de la chute de n'importe quel officier. C'est toi aussi qui es parti chercher ça, Alphonse. Parce que tu as envoyé ça à Alphonse. Ça, Alphonse est un ami de Claude Pivy. Il connaît bien Claude Pivy. Tu es parti prendre ça à Alphonse. Tu as envoyé, selon toi, hein, les mêmes explications. Parce que Bala, c'est ton neveu. Bala Samoura, c'est ton neveu. Selon tes propres explications, selon les accusations de Bala à l'encontre de Flip Magasuba. Tout le monde sait que Flip est un académicien. Flip Magasuba est un intellectuel. Flip Magasuba, c'est respect comme ça. Tu es parti dire à Bala, comme Bala parle bien à Doumbouya, quoi y'a fait Doumbouya, que Flip Magasuba, c'est le bon petit de Sekouba. Parce que tu veux Sekouba Konaté. Tu es en train de chercher Sekouba Konaté. Vous avez récupéré Dadis. Vous vous êtes vengé contre Dadis. Dadis est dans vos mains. Parce que pour Dadis, c'est la vengeance. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable en tant que chef de la junte des événements du 28 septembre. Je ne dis pas le contraire. Hein. Je ne dis pas le contraire. Parce que à Karanyanama, il est responsable des événements du 28 septembre. En tant que chef de la junte. Sinon, personne n'a vu Dadis tirer sur quelqu'un. Dadis n'a jamais tiré sur quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut balayer, quoi il y a fort, Doumbouya, que Philippe Magasuba, c'est le bon petit de Sekouba Konaté. Mais c'est le fidèle parmi les fidèles d'Alpha Condé. Embrasser niveau menaté, il n'a qu'à l'éloigner, sinon c'est pas bon. Voilà comment Philippe a été envoyé à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de problème. Obey le dit, parce que Ibra Morbe Mata, pour te laisser seul comme ça là, et puis tu mets main sur le petit. La France, l'ambassadeur, le vendeur de vin là, est en train de t'aider. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui a tout préparé. Mais quand tu réveilles là, j'ai déjà envoyé un message à quelqu'un qui va montrer le message à Doumbouya. Voilà, parce que Ibanatin, c'est un message venu de ta famille. Voilà, un message intercepté entre les membres de ta famille contre Doumbouya. J'ai envoyé à quelqu'un aussi qui fera tout pour que Doumbouya voit le message. Ni Allah le Kafouya, une Doumbouya a dit qu'elle baigne la Guinée. Bonne nuit à tout le monde. Doumbouya et toi là. Wallahi billahi talai. Ida nyaye. Ida nyaye. Ita kalama. Ida min akale. Moi je veux que les Guinéens te voient à l'œuvre. La Guinée Carrialon, que tu n'es pas un bon cas. Tu n'es qu'un simple malhonnête. Vous savez. Kabakonde m'a toujours dit, monsieur Kabakonde à Kankan, mon professeur Kabakonde, il m'a toujours dit, il le disait tout, il prenait le plaisir de le répéter tous les jours. Je dis bien, le plaisir de tout, c'est-à-dire le répéter tous les jours. Il dit qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil déjà chargé. Kabakonde, demandez à tous ceux qui ont fait le lycée 3 avril de Kankan. Ils connaissent bien ce professeur-là, Kabakonde, Bekalon. Bekalon. Kabakonde.
C'est lui qui l'a dit. Hein. Et c'est parce que, ben qu'ils l'ont, tout le monde te connaît. Mais les gens pensent que tu es une très bonne personne, Idi Amin. Tu es très malhonnête. Tu es sauf la vérité. Tu es sauf l'honnêteté. Voilà quelqu'un qui le connaît. Il est au quartier énergie. C'est ça même, Yannick. Et je te le dis, Idi Amin. Fona Maketunyadi. Si tu es derrière ce qui est arrivé le 5 septembre, le karma, la souffrance de ces familles aujourd'hui, je dis à Titoé, tous ceux qui ont aidé cet enfant-là à blesser les Guinéens, à enterrer des corps, mélanger des corps des musulmans et des corps des chrétiens, le chrétien mérite d'être enterré très bien. Le musulman également mérite d'être bien enterré. Avec Kabelade, Kabel Soudo. Ce qui est anormal. Les mamans ont tellement parlé, jamais, sous le malassé. Aujourd'hui, là, nous avons parlé de vol d'argent dans ce pays-là. D'ailleurs, le vol d'argent n'est plus, c'est une culture maintenant. Le vol d'argent est devenu une culture, une tradition. C'est devenu maintenant une plaie. Voilà, dans le tout, à Brabant. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Mon frère, reviens prendre le pouvoir, qu'on te remet le pouvoir. Hey, viens créer, on sait comment Toumba, qui a contacté Toumba, qui a poussé Toumba à tirer sur comment on appelle ça, sur Dadissa. On sait qui a aidé Toumba à quitter ce pays-là. Bec à long. C'est des choses qui arrivent quand la gente arrive à un niveau là. La France organise la chute de cette gente-là. Nous connaissons très bien. Rentre. Sauf qu'en ce temps-là, la communication n'était pas comme ça. Tu as vu aujourd'hui, là, nous avons la maîtrise. Nous contrôlons la toile. Nous sommes les communicants alphaïstes. Les communicants du RP sont les patrons de la toile. Tout passe par nous, tout passe par là et nous gérons tout. Nous allons tout déballer. Même celui qui doit acheter le matériel pour mettre toute la Guinée sous écoute, là, nous le savons très bien. C'est une idée de l'ambassadeur de la France en Guinée. Voilà. Je dis bien, c'est une idée de l'ambassadeur de la France en Guinée. C'est-à-dire il faut utiliser ce réseau-là, IMIS, pour contrôler tout le monde, les messages, les appels, les WhatsApp, tout. Sauf que WhatsApp, là, ils ne pourront pas mettre main sur WhatsApp. Ça, je le sais, je sais de quoi je parle. Donc, portez-vous très bien pour ne pas que les gens nous envoient des messages, pour ne pas que les informations... Moi, je dis, les filles qui vous couchez là, les femmes des gens qui vous couchez là, c'est eux qui nous donnent des informations.